Hébreux chapitre 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui regardent Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il peut user de pitié envers ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur, puisque lui-même est environné de faiblesse. Et à cause de cela, il doit faire des offrandes, aussi bien pour ses péchés que pour ceux du peuple. Et nul ne peut s'attribuer cette dignité que celui qui est appelé de Dieu, comme Aaron. De même, Christ ne s'est point attribué la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « C'est toi qui es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il lui dit aussi d'ailleurs « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek ». C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et, ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, tandis que vous devriez être maîtres depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu, et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal.